Bienvenue sur ma chaîne Mamandine et ses jeux. Alors aujourd'hui, petite vidéo déballage de colis. Je sais que vous les aimez beaucoup. Vous aimez découvrir avec moi ce que mes clients ont commandé et peut-être qu'il y en a un pour vous parmi ceux-là. Alors nous allons commencer par... on va commencer par celui qui est pour moi. Alors, Zombie Kid, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, il était en rupture de stock déjà, et oui, il a tellement de succès, donc là, il vient d'être réapprovisionné, et avec les points que j'avais gagnés, j'ai pu me le commander. Donc, Zombie Kid, un jeu, voilà, où nous allons devoir terrasser les zombies. Donc, c'est du jeu à partir de 8 ans, si je dis pas de bêtises, à partir de 7 ans, pour des parties d'environ 15 minutes, pour 2 à 4 joueurs. Il est de chez Scorpion Masqué, je vais y arriver. Voilà, et c'est un jeu évolutif, oui, effectivement. Donc en fait, à chaque partie, on va pouvoir ouvrir une enveloppe qui nous permettra d'aller au niveau supérieur. Donc c'est assez intéressant, j'ai jamais encore fait de jeu évolutif, donc ça va être une première pour nous. On va tester ça très vite. On vous en dira des nouvelles. Donc ensuite, nous avons Celestia. Un jeu très sympathique aussi. Donc c'est un jeu de stop ou encore. Alors vous êtes donc c'est jusqu'à 4 joueurs plus avec les extensions il me semble. Mais là donc nous sommes à bord d'un non c'est jusqu'à 6 joueurs, je vous dis des bêtises. 2 à 6 joueurs, voilà. Donc nous sommes dans un aéronef et chacun notre tour nous allons être le capitaine de cet aéronef. Et nous allons devoir survivre aux intempéries qui nous sont données avec les dés. Si nous pouvons les battre, si nous avons les cartes pour pouvoir battre ces intempéries, nous passons au niveau supérieur. Donc voilà, on monte d'un niveau qui sont représentés par des jetons sur la table. Voilà, donc c'est un plateau de jeu très sympathique. Pas besoin de énormément de place, donc c'est très bien aussi. Et donc voilà, nous avons notre aéronef. Si le capitaine peut battre, alors du coup, nous allons au niveau supérieur, mais nous allons devoir décider si le capitaine va pouvoir battre ou pas ces intempéries. Si nous pensons qu'il ne les battra pas, dans ce cas, nous descendons du bateau. Et tant pis pour nous, s'il avance, et ben nous on restera là et on gagnera les points qui y sont associés. Voilà, un jeu très sympathique. Je pense que je vous ferai bientôt une vidéo dessus. Donc avec Noah, on aime beaucoup ce jeu. Alors il est à partir de 8 ans. Il se joue aussi bien avec des adultes, enfin entre adultes ou avec des enfants. Avec Noah qui a bientôt 7 ans, on arrive à y jouer. Bon oui, il prend beaucoup de risques en général, il suit jusqu'au bout le capitaine, il veut les points. Donc voilà, enfin, c'est un jeu très sympathique. Ensuite, nous avons Shoten Totten. Alors là, je ne connais pas, nous allons le découvrir car c'est pareil, c'est un jeu pour moi. Bah oui, je sais, je me suis laissé séduire. Donc Shoten Totten, pareil, il est dans le catalogue annuel, et il est aussi dans le catalogue promo. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il vaut? Time Bomb est pas mal, il est de la même collection. Allez, on va tester tout ça, je vous en dirai plus très vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le Time Bomb. Voilà, alors lui, testé et approuvé. Donc, il me semble que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, pas lui tout seul, mais dans une vidéo où je vous montrais ce que j'avais choisi, et il était parmi ma sélection. Et j'ai bien fait parce que du coup, je l'ai vendu. Il a séduit le public. Donc, dans ce jeu, nous sommes soit dans l'équipe de Sherlock Holmes, soit dans l'équipe de Moriarty. Et selon l'équipe dans laquelle on est, on doit ou non faire sauter Big Ben. Voilà. Ensuite, nous avons Dixit, un jeu féerique, magique, avec des cartes magnifiques. Donc voilà, dans Dixit, nous allons devoir essayer nous allons devoir faire deviner notre carte, mais pas trop vite, parce que si tout le monde la trouve, on ne gagne pas de points. Si personne la trouve, on ne gagne pas de points. Donc le but du jeu étant de faire deviner la carte à au moins une personne. Alors ce jeu-là est assez compliqué à expliquer, mais très facile à jouer. Donc je vous ferai une vidéo aussi pour vous le faire découvrir. Il est vraiment magnifique. Il existe avec plein d'extensions, donc justement, on en a une par ici. Voilà, nous avons l'extension qui s'appelle Quest. Donc voilà, avec toujours des cartes les plus belles que les autres. Donc c'est vraiment un jeu, je crois qu'il existe 8 extensions, si je dis pas de bêtises.
mais il y en a pour des heures et des heures et des heures de jeu. En plus, il est vraiment bien parce qu'on peut jouer jusqu'à 12. Donc plus on est et plus le jeu a d'intérêt. C'est vraiment très très bien. Nous avons ensuite Gagne ton papa. Un petit jeu de logique pour les plus petits et les plus grands. Donc en fait, le but du jeu, comme Gagne ton papa, le nom l'indique, c'est en fait que c'est un jeu où on va pouvoir gagner contre papa. Et oui, on va pouvoir être plus rapide. Donc on a un petit plateau de jeu comme ça devant nous. Et selon les cartes qu'on a, on va devoir prendre les jetons qui correspondent et les replacer le plus vite possible pour reformer le carré. Un jeu où on aime beaucoup jouer aussi. Ensuite, nous avons Globit. Oh là là, qu'est-ce qu'on a pu y jouer pendant une période. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on n'arrêtait pas. Noah, Maël, Mathéo, on était tous fans. Hein. C'est le jeu où alors le serpent mange le caméléon mange le moustique. Eh oui, attention, ce n'est pas une mouche, ce n'est pas un moustique, c'est un moustique. Donc voilà. Alors, mais par contre, le serpent ne peut pas manger le caméléon bleu s'il est jaune. Donc pareil, il faut bien faire attention aux couleurs. C'est un jeu de rapidité. Alors là, il faut vraiment être très très rapide parce qu'il faut aller taper sur la carte, protéger la sienne. Enfin, on tape. Donc voilà, c'est un jeu qui a vraiment énormément de succès à chaque réunion parce que dès que je le sors, alors là, ça a un franc succès. Tout le monde veut refaire une partie. Ensuite, nous avons L'île interdite. Alors, je ne connais pas du tout. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si vous l'aimez. Voilà, donc c'est un jeu en coopération. Voilà, ensemble, tentez l'aventure. Donc, c'est à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes de 2 à 4 joueurs. Voilà. Bon, par contre, c'est une très belle boîte. Vous pouvez voir la boîte en ferraille, voilà. Elle est vraiment très sympathique. J'adore le design. Ensuite, nous avons Splendor. Il a eu du succès. Voilà, pour de grandes parties. Donc Splendor, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs où il va falloir aller acheter de la marchandise. En fait, il faut aller dans les mines pour aller rechercher. Enfin, c'est vraiment, c'est basique. On a un plateau, voilà, c'est vraiment très simple. On a des cartes qu'on doit aller acheter pour pouvoir en acheter des plus grosses. Et c'est le premier qui arrivera à 15 points qui gagnera la partie. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Nous avons Roi et compagnie, un jeu de dés pour des heures et des heures de jeu, parce qu'on fait partie sur partie. Ça, je peux vous le dire, quand on commence, on ne s'arrête pas. Donc voilà, 6 dés avec 3 couleurs, bleu, vert et rouge, des cartes qui correspondent avec des chiffres, des couleurs. C'est celui qui arrivera à faire la bonne combinaison qui fera venir le petit villageois dans son royaume, et c'est celui qui aura le plus de points en fin de partie qui gagnera. J'ai une vidéo sur celui-ci, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons Picomino. Alors, Picomino, qui a eu du succès. Alors voilà. Picomino. Alors ce jeu-là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai jamais essayé encore. Voilà, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Mais j'ai une de mes clientes qui l'avait commandé pour elle parce qu'elle le connaissait et le trouvait très très bien. Elle l'emmenait en week-end dans sa famille et voilà pourquoi il y en a 4 de commandés. Apparemment, c'est vraiment un très très bon jeu, mais du coup, à cause d'eux, je vais devoir m'en commander un aussi parce que maintenant j'ai envie d'y jouer. Et oui. Alors, Picomino. Donc, pour vous dire un petit peu, je vais vous lire le petit résumé si vous voulez, comme ça vous en saurez un petit peu plus sur lui. Donc, tirez les verres du dé. Lancez les dés spéciaux, mettez de côté une valeur, puis faites le pari de relancer ou non les dés restants. Plus la somme des dés sauvegardés est importante, plus fort sera le Picomino. Remportez et selon le résultat, vous pouvez même le piquer chez un adversaire. Mais si vous n'obtenez que des valeurs déjà mises de côté, votre tour s'arrête et vous perdez un précieux Picomino. Alors, jouerez-vous plutôt la sécurité ou la flamme? Ça c'est un jeu de prise de risque. Très très intéressant. Alors, qu'avons-nous d'autre? Nous avons Red.
Un jeu de plateau où nous incarnons des vikings. Alors, vraiment très très sympa car à bord de notre drakkar, nous allons devoir choisir si nous laissons de la place à nos vikings, à nos marchandises, donc toute une stratégie est à prendre dans ce jeu. Je vais vous montrer un petit peu le plateau de jeu. Alors voilà, c'est un jeu coup de cœur aussi chez nous, on aime beaucoup y jouer avec mon homme et des amis, donc on n'en est pas à notre première partie et on réitérera avec plaisir. Voilà, donc c'est celui qui aura le plus de points de victoire en fin de partie qui gagnera. Donc on peut compter à peu près une trentaine de minutes pour une partie. On peut jouer jusqu'à de 2 à 4 joueurs. Donc voilà. Voilà, et c'est à partir de 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nom d'un renard. Lui aussi, je lui ai consacré toute une vidéo. Nom d'un renard. Alors moi, je le situerai un petit peu en Cluedo pour les enfants, voilà, parce que on a notre renard, donc on a un plateau de jeu. Hop, ici. Et c'est un jeu en coopération, donc on est des policiers, voilà, qui se sont fait voler leur œuf d'or, et on va devoir aller trouver qui nous a volé notre œuf d'or. Donc pour ça, on a plein de personnages autour du plateau, et grâce aux indices qui se trouvent au milieu, nous allons savoir comment notre renard est habillé, et pouvoir éliminer au fur et à mesure les renards qui ne peuvent pas nous avoir volé, parce que par exemple si notre renard a un chapeau, eh ben on va enlever tous les renards qui n'ont pas de chapeau, parce que ça ne peut pas être eux. Donc voilà, nom d'un renard, c'est à partir de 4 ans. Il a été nommé aux As d'Or 2018. Donc vraiment un jeu à avoir dans sa ludothèque pour les enfants. C'est un réel plaisir de jouer avec eux, parce que nous aussi, on veut savoir quel renard nous a bien volé notre œuf d'or. Et donc si le renard arrive au fond du terrier, enfin dans son terrier, avant qu'on ait découvert qui il était, on a tous perdu. Par contre, si on le retrouve, eh bien là, tout le monde gagne. Donc voilà, mais chez les enfants, ils adorent ça quand tout le monde gagne tous ensemble. Ah, nous avons un autre Célestia. Voilà, quand je vous l'avais dit qu'il avait eu du succès, ne vous montez pas. Et ensuite, nous avons, alors ceux-là sont bien emballés. Qu'avons-nous? Hop. Voilà. Ah, nous avons Papayou. Donc, voilà, débarrassez-vous de vos papayous. C'est un jeu de cartes très sympathique. Donc, à partir de 7 ans, de 3 à 8 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes, un jeu de chez Gigamic. Nous avons quoi d'autre? Alors, attention, on déballe. Ah, eh ben, un autre papayou, voilà. Hop. Et il en reste un tout au fond, est-ce que c'est encore du papayou? Eh ben non, c'est du 6 qui prend. Donc voilà, 6 qui prend gare aux vacheries. Voilà, c'est un jeu. Alors si je vous dis pas de bêtises, c'est un jeu où on choisit sa carte avant de savoir ce que les autres vont jouer. Et par rapport à ce qu'on a choisi, eh bien on va devoir la placer sur le petit, c'est pas un plateau, parce que le plateau est fait avec les cartes, donc on a des colonnes de cartes. Voilà, si je dis pas de bêtises, on en a 4. Et on n'a pas le droit d'en mettre plus de 5 sur la même colonne. Donc si jamais on arrive à la 5e, si nous on doit poser la 5e, et du coup on remporte la ligne, et c'est celui qui a le plus de points en fin de partie qui perd. Oui, là c'est celui qui a le plus de points qui perd. Et oui, ça arrive dans certains jeux, il vaut mieux pas avoir de points. Donc voilà, voilà. 6 qui prend. Donc ils nous disent pour 10 ans et plus, 2 à 10 joueurs, on sait bien quand on peut jouer à plein. Et pour des parties d'environ 45 minutes. Mais ça c'est pareil, ça dépend toujours le nombre de joueurs. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de mon carton. Il est vide. Voilà, il est vide. Donc, j'espère que je vous ai fait découvrir de nouveaux jeux, que je vous ai donné envie pour certains. Moi, je sais que je me donne envie pour certains toute seule. Donc, voilà, je suis très impatiente d'essayer Zombie Kid pour voir ce qu'il donne, parce que j'en ai tellement entendu parler que je suis vraiment impatiente d'essayer. Voilà. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez mettre la petite clochette pour savoir quand sort mes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo ainsi que commenter pour me dire quel jeu vous préférez dans tout ça. Si vous les avez déjà essayés, si vous avez des petites préférences,
Voilà, donc je compte sur vous pour la partager un maximum et n'hésitez pas si vous avez envie de faire une réunion à la maison et avoir plein de nouveaux jeux. Je suis là pour ça, contactez-moi vite. En attendant, je vous fais à tous d'énormes bisous. Ciao ciao, à très bientôt, bonne partie.